Ouais, je sais, ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. C'est pas l'envie qui manquait, mais tu sais ce que c'est. J'ai monté ma boîte, j'écris mon film. Je vais tout faire pour me faire pardonner. Ça fait du bien de te retrouver, non? Salut amis virtuels, bienvenue sur Premier Clap. Après des semaines intenses de travail, je me suis enfin accordé quelques jours de vacances et j'ai décidé de venir ici chez mes parents en Savoie. Et en fait, je trouvais l'endroit idéal pour te parler de ce qui m'a inspiré les premières années de ma vie et ce qui a fait de moi un jeune cinéaste. Lors d'une deuxième vidéo, je te parlerai plus des films qui m'ont marqué récemment et qui en fait m'ont conforté dans le choix de faire ce métier. Générique! Avant de vraiment rentrer dans le vif du sujet, je te propose d'abord de parler de ma vision du cinéma. Un film, c'est une œuvre artistique qui a été créée par une personne, avec sa propre sensibilité et sa personnalité. On peut aimer, on peut ne pas aimer. Mais en aucun cas, ça fait de ça un avis universel. On est tous différents et heureusement, on n'a pas tous les mêmes goûts en matière de film, et donc du coup, il faut juste accepter qu'on n'ait pas les mêmes avis. C'est pour ça que dans cette vidéo, je vais te parler des films qui m'ont marqué moi personnellement, d'abord en tant qu'être humain, et ensuite en tant que futur cinéaste. Mais ça se trouve, toi, tu les aimes pas du tout, et c'est pas grave. Et si tu les as pas vus, eh ben je t'invite à les regarder et te faire ta propre opinion. Allez, viens, je t'emmène dans mes souvenirs. Me voici dans le salon de mes parents où tout a commencé. Il faut imaginer une vieille télé, un fauteuil en velours marron, et moi assis ici, à environ 10 ans, pour regarder mon premier vrai choc cinématographique. Et il s'agit du Grand Bleu de Luc Besson. Même si je l'ai revu plein de fois, j'ai encore quelques souvenirs de cette première. J'ai été tout d'abord marqué par la photographie de ce film. Des images incroyables, une lumière folle, les objectifs de caméra sont parfaitement choisis. Bref, un vrai régal pour les yeux. Et tu additionnes à ça la musique d'Eric Serra, le calme de Jean-Marc Barr, le charisme de Jean Reno, même en combi moule burn. The World Championship starts in 10 days in Taormina. Be my guest. Your ticket. Et la folie amoureuse de Rosanna Arquette, et les ingrédients sont parfaits. Go and see my love. Pour finir sur ce film, avant d'être un gros producteur avide de blockbusters et de jeunes actrices, Luc Besson était avant tout un grand réalisateur avec une véritable passion du cinéma. J'adorais sa mise en scène et puis le style qu'il avait déjà pour Subway et qui finalement il gardera jusqu'à son plus grand classique, Léon. Ce film, il m'a profondément marqué par ses images et je crois qu'inconsciemment, c'est celui qui a éveillé en moi la vocation de réalisateur. Continuons ces souvenirs devant un cinéma de Chambéry qui s'appelle le Forum. Quand j'étais au lycée, j'étais dans la section cinéma audiovisuel et notre prof nous avait emmenés ici pour voir un film qui m'aura marqué pour plusieurs raisons. C'est Les Sentiers de la Gloire de Stanley Kubrick de 1957, mais que j'ai découvert en 1998. À ce moment, Spielberg sort Il faut sauver le soldat Ryan et révolutionne le film de guerre. Et pourtant, bien avant lui, plusieurs films avaient marqué différentes générations. Les Sentiers de la Gloire ne dérogent pas à la règle. Pour moi, un film doit être avant tout engagé. Et celui-là soulève de vraies questions sur l'autorité et sur le fait d'obéir à tout prix. Ça reste encore d'actualité, évidemment. So you never even left the trenches? No, sir. That's all. Corporal Parrish. Why didn't you leave the trenches? Major Vignon was shot and he fell back on top of me, sir, and knocked me cold. And were you lying unconscious in the trenches during the entire attack? Yes, sir. That's all. J'ai aimé parce que il a contribué à développer mon côté rebelle et surtout mon envie de faire des films engagés.
Si vous ne connaissez pas encore ce film, je vous invite à le regarder parce que vous allez apprendre plein de choses et que notamment en temps de guerre, vous vous rendrez compte que votre ennemi n'est pas forcément en face de vous, mais peut-être dans votre camp. J'espère que vous avez tous un film qui vous fait penser à vos années lycée. Perso, mes plus belles années scolaires, je les ai passées là. Glander avec les potes, mon premier grand amour, regarder des films à en connaître les répliques par cœur, bref, la belle vie. Et pour moi, tout ce qui représente tout ça, c'est C'est arrivé près de chez vous, de Rémi Belvaux et André Bonzel. Faux documentaire sur un tueur à gages, interprété par Benoît Poelvoorde, ce film est une référence de l'humour noir. Allez, on y va, on va se marrer. Surtout avec tout le monde, et on m'appelle mamie. Et Mamie Tromblon, elle s'est déjà fait tromper, Mamie Tromblon, Poelvoorde explose grâce à ça, et pourtant il y joue une partition tellement à l'opposé de ses rôles dans les comédies plus populaires qu'il fera après. C'est juste que nous avons... Eh bien, il va de soi que je suis prêt à partager mon pécule. Hein. Merci. Pour tous les fans de ce film, chaque réplique et chaque scène sont cultes. 4 petits Grégory. C'est ça. Quoi? Qu'est-ce que c'est? Un petit Grégory? Ouais. Une bombe. Une vraie bombe. Il est une référence pour la construction d'un personnage, il est horriblement détestable et pourtant, on l'adore tellement. Et le rouge, c'est la couleur de quoi? Le rouge, c'est la couleur du sang, le rouge, c'est la couleur des Indiens, c'est la couleur de la violence. Hein? Alors que le fléau de notre société, et tout le monde s'accorde à le dire, est la violence, ils vont te foutre des briques rouges. Mais le rouge, c'est aussi la couleur du vin, mon Dieu. Le vin qui dit vin, dit pot de vin. Ouais. Parce que tout ça, c'est magouille et compagnie, c'est politico, je ne sais pas tout quoi, mais tu vois, c'est des histoires de fric. Et ça me désole, hein. Attention, tu vas n'importe où avec ta caméra. Et la façon dont le personnage se dégrade au fur et à mesure du film est juste parfaite. Non, c'est moi. Alors, c'est probablement l'un des films que j'ai le plus vu de ma vie, parce que rien que pour mon année de terminale, j'ai dû le voir une trentaine de fois, parce que au-delà de l'adorer, c'est un film que j'ai décidé d'analyser pour mon épreuve de bac. Un véritable chef-d'œuvre. Attention, tu vas n'importe où avec ta caméra. Alors, si on se retrouve devant ce grand magasin d'électronique et multimédia, c'est pas parce que je matais des films au rayon télé. Mais quand je vivais là, il y avait un cinéma multiplex, et forcément, j'allais pas ici pour mater des films d'auteur. Et j'y ai découvert une série de films qui a changé ma vie. En 2001 sort l'une des trilogies les plus attendues, Le Seigneur des Anneaux de Peter Jackson. Et même si j'adore les trois, chaque épisode est unique et je vais donc m'attarder sur le premier, La Communauté de l'Anneau, qui est pour moi une véritable découverte. En fait, je connaissais pas du tout l'univers de Tolkien et j'en suis forcément tombé amoureux. Des personnages incroyablement puissants, un univers fou, des décors inspirants, bref, tout ce qu'il faut pour faire un excellent blockbuster. L'avantage de ce film par rapport à un blockbuster lambda est que celui-là est tiré d'un excellent livre et que du coup, le scénario respecte de véritables codes d'écriture qui transportent le spectateur. I would have followed you, my brother. My captain. My king. Enfin, je vais finir cette première partie des films qui m'ont marqué par ce lieu. C'est un cinéma de centre-ville qui existe encore et ce, malgré la croissance des multiplexes. À l'époque, tous les films populaires qui sortaient étaient dans ce cinéma, parce qu'il n'y avait que ces salles-là. Et qui dit film populaire dit phénomène de mode. Et comme tous les ados, moi aussi j'ai suivi ces quelques phénomènes. Alors pour ça, il faut un casting qui fait rêver, un scénario à sensation, de la violence, de l'humour. Et le film, à mon époque, qui remplissait tous ces critères, c'était Scream de Wes Craven. Je suis très attaché à ce film car il me rappelle beaucoup l'époque quand tu es ado et que tu as besoin d'avoir des idoles, des personnes qui te font rêver. Et j'aime principalement ce film pour le casting qui est significatif de cette période. Très peu d'acteurs ont fait une grande carrière après, mais leur moment de gloire était très intense. Oh my God,
Sydney. Billy, watch out! J'étais très amoureux de l'actrice principale, Neve Campbell. Et vu que son personnage avait un côté badass, prêt à se battre pour sauver sa peau, ça la rendait encore plus attirante. Fuck you both! C'est ce que je retiendrai de ce film, c'est que cette héroïne, elle est à la fois inaccessible, parce qu'en fait, tout ce qui lui arrive, c'est complètement improbable, mais à la fois, on se sent proche d'elle aussi, parce qu'elle est jeune, elle est insouciante, et finalement, ben, c'était un petit peu ce qu'on était à l'époque aussi. Mais preuve que tout ça reste qu'un seul phénomène de mode, et ben c'est que depuis, je n'ai pas revu ce film. Et ben voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle t'a plu. Lâche un commentaire pour me dire ce que toi, t'as pensé du film, et puis évidemment, pour me parler de ceux qui t'ont marqué pendant ta jeunesse. Le pouce bleu, évidemment, et abonne-toi pour voir la suite des films qui m'ont marqué, mais plus dans ma vie de jeune adulte, et puis qui ont vraiment dessiné mes envies artistiques. Allez, à très vite sur Premier Clap. Tchuss!